Si le troisième secret de Fatima avait vraiment été entièrement révélé et accompli, pourquoi les papes continuent-ils de retourner précisément là-bas, comme si quelque chose de notre avenir dépendait encore de Fatima? Pourquoi Jean-Paul II, Benoît XVI, François et aujourd'hui un nouveau pontife, Léon XIII, ont-ils tous ressenti le besoin de lier leur pontificat à Notre-Dame de Fatima? Ce n'est pas un détail, ni une simple dévotion. C'est comme si Fatima était une boussole qui n'a jamais cessé d'indiquer le chemin dans les moments les plus sombres de l'histoire. Et alors, la question devient inévitable. Si tout était vraiment terminé, pourquoi l'Église insiste-t-elle? Pourquoi maintenant, alors que le monde semble au bord d'un conflit mondial, que le mot guerre réapparaît avec une effrayante normalité? Rome choisit de parler à nouveau le langage de Fatima. Peut-être ne s'agit-il pas seulement d'un message du passé, mais d'un appel vibrant pour notre présent, un appel qui touche notre génération, ici et maintenant. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi, si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous verrons que l'élection de ce pape, Léon XIII, en mai 2025, n'apparaît pas comme une simple coïncidence, mais comme un signe interprété. Fatima n'est pas un simple lieu de pèlerinage, ni un chapitre clos de l'histoire. C'est une blessure et une lumière qui traversent le temps jusqu'à nous. L'Église a officiellement déclaré que le troisième secret s'était accompli avec l'attentat contre Jean-Paul II en 1981. Pourtant, les propres mots de sœur Lucie, la voyante de Fatima, nous avertissent. Cette vision ne se limitait pas à un fait historique, mais indiquait un temps de tribulation, de martyrs et d'épreuves qui impliqueraient l'Église de l'intérieur. Et c'est ici que le fil se renoue avec notre présent. Et si ce temps d'obscurité était précisément le nôtre? Si les signes que nous voyons aujourd'hui, les guerres, les divisions, la perte de la foi, étaient le début de cette nuit annoncée à Fatima? Et c'est dans ce contexte que s'inscrit l'élection de Léon XIII. Le 9 mai 2025, jour de son élection, il s'est présenté à la loge de la basilique Saint-Pierre. Le monde entier attendait un discours, un programme, une déclaration d'intention. Au lieu de cela, le nouveau pape a surpris la foule avec un geste simple et désarmant. Il a invité les fidèles à prier avec lui un « Je vous salue Marie ». Aucune stratégie politique, aucun langage de pouvoir, seulement la mer. Et dans le silence de la place, rompu par la prière chorale, beaucoup ont senti que quelque chose de différent commençait. 3 jours plus tard, le 13 mai, fête de Notre-Dame de Fatima, Léon XIII a passé la journée en prière avec ses frères augustins. Pas de célébration solennelle, pas de paroles grandiloquentes, seulement le recueillement. Comme s'il voulait dire au monde que la véritable force d'un pape n'est pas le contrôle, mais l'intercession. Mais ce qui s'est produit le même jour à Fatima rend le tout encore plus éloquent. Les évêques du Portugal, devant une foule immense, ont officiellement confié le pontificat de Léon XIII à Notre-Dame de Fatima. Ce n'était pas un simple rite, mais une consécration spirituelle. Les paroles du président de la conférence épiscopale ont résonné avec force. Marie, guide Léon XIII, soutiens-le dans la tribulation, donne-lui force et discernement. Un geste qui semble être plus qu'une prière. C'est la confirmation que le monde catholique reconnaît en ce pape un pontife marial, choisi non par hasard, mais selon un dessein plus grand. Ces gestes silencieux ont parlé plus fort que n'importe quel discours. Mais lorsque le nouveau pape a finalement pris la parole, son premier message public n'a fait que confirmer ce que le monde commençait à peine à comprendre. Il n'a pas proposé une stratégie, mais a brandi une arme que le monde avait oubliée. Le 21 mai 2025, lors de sa première audience générale, Léon XIII a parlé avec une clarté désarmante. Il n'a pas abordé les thèmes de la politique internationale, ni discuté de traités ou d'alliances. Il a simplement dit « Je voudrais réitérer l'invitation de la Vierge de Fatima. Priez le rosaire chaque jour pour la paix. » Ce n'était pas une phrase générique, mais une citation directe du message que Notre-Dame a confié au petit berger en 1917. Puis, il a ajouté des mots qui sont restés gravés dans les mémoires. Demandons que les hommes désarment leur cœur, que la prière soit notre arme. À une époque où les gouvernements débattent d'armes nucléaires, de guerres cybernétiques et d'armées toujours plus puissantes, le pape parle d'une arme différente, un chapelet de grains entre les mains, un langage qui semble faible aux yeux du monde, mais qui détient une force immense, car il rappelle que la véritable bataille est spirituelle. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le même appel que la Vierge a répété avec insistance aux 3 enfants, prier le rosaire chaque jour pour obtenir la paix et la fin de la guerre. À l'époque, le monde était ravagé par la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous assistons à ce que le pape François avait appelé une
guerre mondiale en morceaux, mais dont les fragments deviennent chaque jour plus grands et menaçants. Léon XIII n'apporte pas de solution politique. Il rappelle l'unique voie que Marie elle-même avait indiquée, le rosaire comme arme de paix. Pendant que le pape invite le monde à désarmer les cœurs, les nations, elles, arment leurs mains. Le décalage est saisissant et pose une question angoissante. Sommes-nous en train d'entrer à grands pas dans ce temps de tribulation que Sœur Lucie avait décrit, un temps où la foi serait mise à l'épreuve comme jamais auparavant? Pendant que le pape invite à la prière, le monde semble courir dans la direction opposée. Les journaux télévisés parlent avec une déconcertante facilité d'un nouveau conflit mondial. Les tensions se multiplient au Moyen-Orient, en Europe et dans le Pacifique. Ce n'est pas seulement de la géopolitique, c'est la perception d'un ordre mondial qui s'effrite sous nos yeux. Léon XIII ne prononce pas de paroles apocalyptiques. Il ne dépeint pas de scénarios catastrophiques, mais les faits parlent d'eux-mêmes. La course aux armements s'accélère. La foi, dans de nombreux pays, s'éteint lentement. L'Église elle-même vit de profondes divisions en son sein. C'est dans ce climat que les paroles de Sœur Lucie reviennent avec une force nouvelle. La signification de la vision ne s'épuise pas dans un événement du passé, mais indique un temps de tribulation pour l'Église et pour le monde. Alors, la question devient inévitable. Sommes-nous en train d'entrer dans ce temps annoncé à Fatima, celui où Notre-Dame parlait de persécution, de nations anéanties, d'une foi mise à rude épreuve? Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Peut-être nous trouvons-nous dans la nuit qui précède l'aube, à ce moment où tout semble s'effondrer, mais où le ciel, justement, ne cesse de parler. Les appels de Léon XIII, plus que des avertissements, sonnent comme des cloches qui nous invitent à rester éveillés. Cette prise de conscience que nous vivons peut-être déjà l'accomplissement de la prophétie soulève une autre question, plus troublante encore. Le message officiellement révélé suffit-il à expliquer la profondeur de la crise actuelle? Ou bien, comme certains le murmurent depuis des décennies, manque-t-il un fragment, une parole encore scellée qui concernerait le cœur même de l'Église? Le troisième secret de Fatima, selon la déclaration du Vatican, a été entièrement révélé. Et pourtant, depuis des décennies, des doutes et des questions subsistent. Tout a-t-il vraiment été dit? Ou manque-t-il un fragment? Une partie qui concernerait non seulement la douleur du passé, mais une crise future encore plus profonde? Certains érudits et fidèles ont évoqué la possibilité d'un quatrième secret, une prophétie qui annoncerait une grande apostasie au sommet de l'Église, une obscurité encore plus dense avant le triomphe du cœur immaculé de Marie. Le Vatican a toujours démenti ces théories avec fermeté, mais les questions demeurent. Et lorsque les papes, l'un après l'autre, continuent de se tourner vers Fatima, de se confier à Marie et d'insister sur la prière du rosaire, le sentiment qu'il y a quelque chose de plus persiste. Léon XIII n'a jamais parlé ouvertement de nouveaux secrets, il n'a jamais alimenté d'hypothèses complotistes. Mais ses gestes, ses silences, son insistance sur la paix et la prière semblent raconter une autre histoire. Il suggère qu'il sait, qu'il a compris la gravité du temps que nous vivons. Une question que nous ne pouvons plus éviter se pose alors. Et si c'était précisément la raison pour laquelle Léon XIII a été choisi? S'il était le pape appelé à guider l'Église dans la tempête prophétisée à Fatima? Face à ces scénarios d'incertitude et de peur, Léon XIII ne propose pas de plan politique ni de stratégie diplomatique. Il indique au contraire une voie simple et ancienne, une voie qui apparaît aujourd'hui plus actuelle que jamais. Ce n'est pas un secret, mais un refuge. Ce refuge est un chemin simple et ancien, le rosaire comme arme de paix et le cœur immaculé de Marie comme abri. Ce ne sont pas des paroles abstraites, mais un parcours concret à suivre chaque jour. Le blason papal de Léon XIII le raconte d'ailleurs lui-même. Les couleurs blanc et bleu, le cœur enflammé et transpercé, la devise « In illo unum », un en lui. Tout rappelle l'unité en Christ à travers Marie. C'est comme si le pape voulait nous dire que ce n'est qu'en restant unis sous le manteau de la mère que nous pourrons traverser la confusion du temps présent. Et si l'on y regarde de plus près, la voie indiquée par Léon XIII n'est pas compliquée. Elle est faite de gestes simples, accessibles à tous, une dizaine de chapelets chaque jour, une intention offerte pour la paix, un acte de charité envers celui qui souffre. Ce sont de petites graines qui, une fois unies, deviennent une force invisible capable de changer le monde. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Il ne s'agit pas d'attendre passivement que les événements se déroulent. Il s'agit de choisir de quel côté se tenir, de répondre aujourd'hui à l'invitation de Notre-Dame, parce que la bataille n'est pas lointaine. Elle est déjà dans nos cœurs, et c'est de là que commence la victoire. La bataille commence dans nos cœurs, mais elle s'achève par une promesse divine. La Vierge l'a dit clairement. À la fin, son cœur immaculé triomphera. Mais que signifie ce triomphe? Et comment se manifestera-t-il après la nuit de l'épreuve?
Revenons à la question initiale. Si les prophéties de Fatima étaient vraiment terminées, pourquoi les papes continueraient-ils à regarder vers ce lieu comme vers une boussole pour le présent? La réponse semble inscrite dans les faits. Léon XIII n'a pas choisi Fatima par convention ou par nostalgie, mais parce qu'il sait qu'il y a là une parole encore vivante pour l'Église et pour le monde. Notre-Dame l'avait dit clairement, « À la fin, mon cœur immaculé triomphera. » Mais ce triomphe vient après l'épreuve, après la tribulation, après la nuit. Et nous, aujourd'hui, nous sommes dans cette nuit. Une nuit où le monde brûle, où les consciences dorment, mais où le ciel continue de parler, et où ceux qui ont le cœur éveillé reconnaissent les signes. C'est pourquoi Léon XIII ne nous demande pas d'avoir peur, mais de veiller, de prier, de résister. Sa voix est celle d'un pape qui marche avec Marie et qui nous invite à faire de même. Maintenant, c'est à nous de jouer, d'allumer notre propre bougie et de répondre à l'invitation de la Vierge. La bataille pour le monde se joue d'abord dans le secret de nos cœurs, dans le choix que nous faisons chaque jour de suivre la lumière ou de céder à l'obscurité. Le chemin a été tracé, les armes nous ont été données. La victoire finale est promise, mais notre participation est requise. Alors que nous concluons sur ce choix décisif, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.